Écoutons justement ce qui se dit désormais à la télévision russe. Trump est devenu l'homme à abattre. Avec ce genre de personnes, laissez-moi vous rappeler, quand l'URSS a signé un pacte avec Hitler, tout le monde ne savait-il pas avec qui nous étions en train de signer? Bien sûr qu'il savait. Tout le monde en URSS avait lu Mein Kampf. Il a proposé de faire exploser 2 bombes nucléaires. Des bombes à hydrogène. Des bombes à hydrogène. Dans tous les cas, elles sont thermonucléaires. De les faire exploser à proximité des 2 côtes américaines. Le tsunami radioactif qui suivrait transformerait les États-Unis en un monde sous-marin. Ça, c'est téléguidé par Poutine. Hein. On parle de Soloviev, hein, propagandiste en chef du Kremlin. Oui, alors, bon, deux idées. D'abord, la première, c'est qu'effectivement, l'interprétation russe de cet accord est finalement assez semblable à la nôtre. C'est-à-dire que il considère que c'est un accord qui, même s'il n'y a pas de garantie de sécurité, même si l'Ukraine semble un peu en position de faiblesse par rapport aux États-Unis, est quand même un accord à l'avantage de Kiev. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'intérêt économique, après tout, c'est un pays avec un fort héritage marxiste, donc il considère que l'économie est le primat de tout, et donc finalement, si le grand capital américain s'intéresse aux ressources de l'Ukraine, alors c'est l'Ukraine qui est protégée par les États-Unis. Et d'ailleurs, deuxième idée, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils utilisent pour dénoncer cet accord un vocabulaire tiré de l'anti-impérialisme. Ils parlent d'accord néocolonial, avec l'Ukraine qui deviendrait une néocolonie des États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais eu de colonie, mais dans l'imaginaire marxiste, en tout cas un pays sous dépendance. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que le Kremlin est finalement un peu pris à son propre piège idéologique, parce que